Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez compris dans le titre et dans la petite miniature, on va parler de Sananas qui a sorti sa nouvelle palette. Toutes les vidéos sont déjà sorties sûrement. Moi j'étais partie en week-end donc j'ai pas pu vous faire ça le jour où je l'ai reçu. Mais ce n'est pas grave, le but c'est vraiment de vous parler de ce que moi j'en pense. Et de vous montrer ce qu'on sait faire avec cette palette. Donc la palette elle est plus ou moins comme la première. Le packaging est plus ou moins dans le même style. Je trouve que c'est quasiment le même. Il y a juste les couleurs qui changent. Je vais vous les montrer côte à côte. Donc voilà, franchement, c'est plus ou moins la même chose. La même taille, la même composition de fards. Nous avons 18 fards dans chaque palette. Il y a juste l'harmonie de fards qui change. Le seul fard qui est pareil, je pense, c'est le Happy Face, donc qui est le noir. Je vais vous mettre ça comme ça pour vous montrer un peu la différence entre les deux palettes. Franchement, c'est une harmonie de couleurs totalement différente. J'aime les deux, il y a des couleurs assez neutres sur les deux, donc on sait faire quand même des looks assez neutres et un peu plus colorés. J'ai pas mal utilisé la première car je l'adore. Ma couleur favorite c'est la sang doré qui est la couleur la plus claire, la plus lumineuse de la palette. Si c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, donc je vais vous dire ce que j'en pense. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs. Si je devrais vraiment trouver un petit bémol dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas une couleur claire comme la sang doré. Elle a décidé de la mettre dans la petite palette. Moi je n'ai pas acheté les deux parce que voilà, je trouve que c'est un peu inutile d'acheter les deux. Même s'il y avait des très jolies couleurs sur la petite aussi. Mais voilà, mon choix c'est plus porté sur la grande palette, il y a plus de choix de couleurs. Et il y avait aussi cette couleur là qu'on va utiliser aujourd'hui qui m'attirait. Donc j'avais vraiment envie de la tester, je n'avais pas ce genre de couleur dans ma collection. Donc voilà, la palette elle coûte 26,99 €, 2 € plus cher que la première. Mais comme elle a expliqué, c'est suite à la composition des fards qu'elle a voulu changer, améliorer, etc. Bon, ce n'est pas grave. Je trouve que pour une palette de 18 fards de Sananas avec Sephora, le prix, ça va encore. Quand je l'ai commandé, je dois avouer que je n'étais pas très emballée par les couleurs via l'écran. J'aimais bien... Plus parce que c'était Sana qui l'avait sorti, donc je voulais avoir cette palette dans ma collection parce que Sananas c'est ma première youtubeuse que j'ai regardée et c'est un peu grâce à elle si j'ai commencé à faire YouTube. Elle m'a vraiment passionnée et les couleurs étaient jolies mais elle me prenait pas plus que ça. Mais une fois que je l'ai reçue, je dois dire que j'étais hyper contente par la palette. En vrai, elle donne vraiment autre chose, les couleurs elles sont vraiment très belles. Et voilà, je trouve qu'elle vient vraiment compléter ma collection de palettes avec des couleurs un peu uniques en son genre. Donc voilà ce que ça donne la palette, elle est vraiment très belle. Franchement, en vrai, elle donne tout autre chose. Et voilà, donc c'est parti, on va tester la palette, on va voir ensemble ce que ça donne et mon petit avis personnel de ce que j'en pense. C'est parti! Donc voilà, le teint il est fait, c'est une partie qui ne nous intéresse pas vraiment aujourd'hui, donc on va directement attaquer les yeux. On va prendre donc la palette, je vais prendre mes pinceaux pour les yeux et c'est go, c'est parti! Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire, je sais que j'ai envie d'utiliser les couleurs vraiment... pop de la palette. Donc comme couleur de transition, j'ai envie de venir mettre la baie jaune, donc qui est une couleur pour Sana parfaite pour le creux de paupière et elle m'a l'air vraiment pas mal. Donc je vais venir prendre le 228 de chez The Eva pour venir faire mon creux de paupière. Je prélève bien, elle n'a pas l'air poudreuse et je vais appliquer ça en creux. Donc voilà, j'estompe vraiment bien la couleur vers le haut car j'ai envie de venir appliquer quand même des couleurs plus pop. Ensuite, j'ai envie de venir appliquer le Hakuna Matata, toujours en creux, mais un petit peu plus précis. Je garde toujours le même pinceau. Celui-ci pareil.
Il se prélève vraiment bien et il n'est pas poudreux. J'en ai vraiment mis une pointe parce que je sais qu'il est vraiment très pigmenté. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu et j'estompe bien. Ensuite, avec un pinceau de soie 31 de chez Zoeva, je viens prendre la couleur Family, qui est framboise vraiment foncée, un peu prune. Et celui-ci pareil, il n'est pas poudreux. Et je viens l'appliquer, vous voyez bien, il est très très pigmenté. Je viens l'appliquer en coin externe, comme ceci. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je veux vraiment qu'il reste bien précisément dans le coin externe. Donc voilà, une fois que j'en suis là, je vais venir tracer un cut crease qui va du coin interne jusqu'au milieu plus ou moins de la paupière. Je voulais signaler quand même que je n'ai pas mis de base. Donc franchement, pour des couleurs travaillées sans base, elles sont vraiment top. J'aime vraiment la qualité, la pigmentation et voir avec la tenue. Mais je trouve qu'il se travaille vraiment très bien, même sans base. Je vais venir faire mon petit cut crease hors caméra et je reviens. Donc une fois que j'en suis là, je reprends mon pinceau et je viens estomper vraiment les bords entre le cut crease et mon coin externe pour ne pas avoir de démarcation. Et ensuite je reprends le pinceau du creux et je viens reprendre un peu de beige jaune et je viens légèrement estomper par... Pareil pour avoir plus facile à estomper. Ensuite, avec un pinceau plus précis, je vais venir prendre la couleur que tout le monde veut tester de cette palette. Vraiment, c'est à mon avis, c'est une des best-sellers de cette palette. Et c'est la couleur qui est là et c'est la couleur Saba. C'est un peu un vert mantelé. Franchement, très très beau. Je vais dans un premier temps venir la prendre au pinceau et ensuite je vais venir essayer avec mon doigt sur l'autre œil, voir comment elle se prélève le mieux. Comme ça, elle m'a l'air crémeuse. Voilà, franchement, elle se prélève vraiment très très bien, même au pinceau. Je vais venir intensifier juste le milieu avec le doigt. Oui, elle est légèrement plus intense avec le doigt, mais elle se travaille vraiment hyper bien, même au pinceau. Donc je vais venir faire mon deuxième œil et je reviens. Voilà, une fois appliqué, on en est là. Franchement, la couleur, elle est très très belle. Je n'ai jamais appliqué de couleur dans le même genre. Maintenant, j'ai envie de venir faire... Franchement, je suis en train d'appliquer quasiment toutes les couleurs de la palette. Mais on est là pour tester vraiment la pigmentation et les couleurs de la palette. Même si c'est pas très très beau à la fin, tant pis. J'ai envie d'essayer vraiment les couleurs. Et pour ça, j'ai envie de venir mettre entre les deux ici une autre couleur. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci, un petit peu fluffy et plat de chez Essence. Et je vais venir appliquer la couleur Wow, qui est un genre de... c'est pas un bronze et ce n'est pas un rose, c'est une couleur un peu entre les deux. Vraiment très très pailleté. Et je vais venir l'appliquer vraiment entre les deux. Très précisément. Voilà. Avec le côté propre du pinceau, je vais légèrement dégrader. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau avec le Family, la couleur Family. Et je viens re-intensifier un petit peu le coin externe.
Et je remonte légèrement en creux. Et ensuite avec le pinceau 228 de chez Zoeva avec lequel j'ai fait le creux, je viens estomper les bords. Ensuite je reprends un autre petit pinceau un petit peu là et je viens prendre la couleur la Honey qui est la couleur la plus claire de la palette. Et elle est mate, dommage qu'il n'y a pas une couleur claire pailletée. Et je vais venir redéfinir mon sourcil légèrement. Là, ensuite je vais venir reporter en ras de cils les couleurs. Donc je vais commencer par la baie jaune, la plus claire que j'ai appliquée en creux. Franchement, jusque maintenant, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de chutes. Je suis vraiment contente. Vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de chute. Je n'ai pas fait de retouche. Et voilà. Ensuite, je vais appliquer la couleur Family et bien estompée, bien sûr. Et je m'arrête plus ou moins au milieu de l'œil. Je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais je vous avais dit que j'ai mis en coin, en ras de cils, là où j'avais rien appliqué, la couleur Saba. Donc la couleur un peu mantelée. Et maintenant j'ai envie d'appliquer la couleur Yes You Can, qui est la couleur un peu pop de la palette. Et je vais prendre pour ça un pinceau un peu plus précis, petit et bold, mais quand même assez fluffy pour venir agripper la matière. Et donc je viens la prélever, elle est vraiment très pigmentée, et l'appliquer en coin interne. Voilà, je vais la laisser comme ceci. Franchement, la couleur, elle est très pigmentée. J'avais vraiment juste envie de l'essayer un tout petit peu. C'est vrai qu'elle va pas trop avec le make-up que j'ai créé, mais ce n'est pas grave. Je voulais quelque chose quand même d'assez coloré pour essayer un petit peu toute la palette. Je dégrade quand même légèrement vers l'intérieur pour que ce soit quand même assez diffus. Ensuite, j'ai quand même envie de venir donner un peu de lumière à ce maquillage et je viens reprendre ma première palette de chez Sananas et je vais prendre mon sang doré qui est une de mes couleurs préférées de tous les temps, de toutes les palettes qui existent. Et je viens l'appliquer juste par-dessus pour donner une petite touche de lumière. Voilà, comme ceci. De toute façon, c'était juste pour voir la pigmentation. La pigmentation y est. De toute façon, je pense que je vais vous recréer plusieurs looks avec cette palette. Je vais peut-être faire une palette 3 looks, un truc dans le genre. Donc je vais laisser ça comme ça. Voilà, ça a un petit peu estompé le pop de la couleur. Ça fait un peu plus discret. Donc voilà, au niveau de la palette, je vais venir terminer mes yeux et je reviens. Donc voilà les filles, le look est terminé. J'ai terminé mes yeux, j'ai terminé ma bouche. Que dire, j'adore vraiment, j'adore ces couleurs, je suis hyper fan de la couleur un peu menthe là, la couleur Saba, elle est vraiment hyper belle. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de la palette? Sincèrement, elle est hyper belle et tout comme la première, je trouve qu'elle est vraiment très qualitative pour son prix et surtout, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'elle n'a pas grand chose à envier à une palette qui coûte vraiment cher, vraiment plus cher. Moi je prends toujours l'exemple de ma palette Born to Round de Urban Decay. Je n'arrive vraiment pas à travailler cette palette, je trouve qu'elle est vraiment très difficile. Et je compare vraiment la qualité de ses fards à celle-là. Elle n'a rien à envier, très sincèrement. Elle a un rapport qualité-prix vraiment incroyable. Franchement... pour celles qui trouvent toujours un petit peu des critiques, on va dire ça comme ça, si vous devrez vraiment trouver des critiques, c'est qu'il y a certains fards qui sont un peu poudreux, mais moi personnellement je ne m'attache pas à ça. Moi je trouve que la qualité des fards est bonne, il suffit juste de tapoter ce pinceau et c'est réglé.
Donc voilà, je trouve que cette palette, elle est tout aussi réussie que la première. Moi, je suis hyper fan de la première. J'utilise vraiment régulièrement. On le voit bien, surtout le sang doré. Franchement, c'est une couleur que j'utilise tout le temps. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est que rapport qualité-prix, la palette est top. Vous voyez vous-même la qualité des fards pour 26,99 €. Franchement, je ne vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Si je me trompe pas, c'est 18, oui, 3, 6, 10, 15. Donc voilà, je ne vois pas ce qu'on pourrait lui demander de plus. Franchement, la palette est très qualitative à l'extérieur. Elle a 18 fards qui sont vraiment top. Et un miroir surtout. Donc c'est une palette qui est vraiment très très complète. On sait faire des looks vraiment complets avec. On a des couleurs claires, on a des couleurs foncées. Franchement, elle est géniale. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. Si vous avez eu la chance de pouvoir tomber dessus, de vous accaparer donc la palette de Sana. Si vous avez eu la petite, si vous avez eu les pinceaux, dites-moi en commentaire tout ça. Dites-moi également si vous voulez revoir des autres looks avec cette palette-ci. En tout cas, je pense que je vous en referai pour aussi tester les autres fards. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!